On va là aussi parler cette fois-ci d'un autre joueur, un autre attaquant présent au sein de l'effectif qui lui pose un peu plus de questions au sein du Paris Saint-Germain, c'est Gonzalo Ramos. On le rappelle, gros chèque mis sur la table pour le déloger du Benfica. Il arrive en tant que gros espoir. On se rappelle même, il avait marqué un quintuplé, je crois, Avec face le à Portugal. la Suisse Ouais. contre le Portugal. Je ne rappelle pas quelle équipe ils se sont fait éliminer, mais Tu peux le dire, fais-toi le plaisir. Maroc, absolument. Qui va d'ailleurs, il y a le coup d'envoi est dans quelques instants. Hein, pour ceux qui suivent cette rencontre, justement, je vous avoue, j'ai un petit œil dessus. Mais on va quand même parler de... Est-ce qu'on peut parler d'erreur de casting pour Gonzalo Ramos? C'est la question qu'on peut se poser parce que, vu le montant qui a été mis dessus, les attentes et les performances sur le terrain, est-ce que c'est Luis Enrique qui n'a l'a pas mis dans les meilleures dispositions? Est-ce que c'est lui qui a, je sais pas, je vais pas dire un souci mental, mais il y a un souci d'adaptation, souci de jeu, souci de confiance, tout simplement. Beaucoup de questions peuvent se poser autour de ses performances au Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que c'est finalement le seul cas sur lequel Luis Enrique ne me convainc pas depuis le début de saison. Il a fait des choix forts depuis le début de la saison avec le PSG, des schémas de jeu, des positionnements, voilà. Il a beaucoup fait parler, mais ça s'est toujours avéré être compréhensible et finalement une certaine forme de logique. La logique, il ne la trouve pas dans le cas Gonzalo Ramos, notamment après son match contre Monaco, où il est titularisé. Paris fait un gros match. Gonzalo Ramos fait un gros match, marque un vrai but d'attaquant, il récupère le ballon relâché par le gardien. Il est très très bon ce soir-là. Depuis, il a disparu. Et en fait, il est rentré en jeu, je crois, le match d'après, mais pour les 5 dernières minutes. Il est rentré en jeu dans le temps additionnel en Ligue des Champions. C'était presque humiliant pour un joueur international de rentrer comme ça pour 2 minutes. Surtout qu'on sait que c'est un profil qui sied un peu à Kylian Mbappé d'avoir un joueur comme ça Tout à fait. qui peut jouer Et en fait, pour déranger la défense. Dans la gestion du temps de jeu de Gonzalo Ramos, je comprends absolument pas ce qu'a fait Luis Enrique. Parce que le moment où il fait son meilleur match, derrière, tu le remets sur le banc, tu l'encourages pas. Alors, est-ce qu'il ne croit pas en lui? Est-ce qu'il veut montrer à Luis Campos, c'était ton choix, mon gars, mais pas le mien, et tu t'es trompé? Le choix de Jorge Mendes. C'est il y a un autre débat, enfin un débat parallèle. Grand ami de Luis Campos. Derrière, tu décides de recentrer Mbappé, donc tu condamnes totalement Gonzalo Ramos parce que qui dit Mbappé numéro 9, Mbappé il se fait pas remplacer en cours de match, donc tu sais que derrière tu peux pas faire rentrer un numéro 9 dans l'axe, sauf si tu perds 2-0, il faut marquer 3 buts très vite. Et Colomani, lui, peut jouer à droite, même à gauche, donc peut espérer rentrer à d'autres postes. Donc en fait, tu condamnes Gonzalo Ramos là dès maintenant. La presse portugaise a évoqué un souci de santé et un virus qui l'aurait vraiment affaibli pendant plusieurs semaines, un amaigrissement conséquent, ce qui n'a pas été confirmé par le PSG, ni démenti d'ailleurs. Donc est-ce que ça peut expliquer ça? Là, pour moi, aujourd'hui, c'est pas forcément une erreur de casting, c'est juste un questionnement autour de sa gestion pour moi. Et lui, ça ne doit pas l'aider. Moi, je dirais que c'est plus les limites du mercato de Luis Campos et de la toute-puissance de Jorge Mendes aujourd'hui. Est-ce que Paris a recruté Gonzalo Ramos pour faire plaisir à Jorge Mendes ou pour des accords cachés par rapport à d'autres joueurs? Ou est-ce qu'ils l'ont recruté parce qu'ils avaient besoin d'un vrai attaquant? C'est ça la vraie question. Parce que finalement, comme tu dis, ça correspond tout à fait aux besoins et aux envies qu'Mbappé avait, notamment de jouer avec quelqu'un qui pouvait être intéressant avec lui au niveau de l'attaque. Aujourd'hui, vu le prix qui a été mis en place, vu le manque totalement d'intérêt de Luis Enrique pour lui, tu te demandes clairement, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Même lui doit se poser la question, qu'est-ce qu'il fout là? Mais d'un autre côté, est-ce que lui n'avait pas à un moment donné pu sentir la chose venir en mode, je vais à Paris, est-ce que je vais avoir des garanties? Pas de garanties? Est-ce que Luis Enrique a envie de me faire jouer? En sûr que Luis Enrique, on est quand même d'accord sur le principe que de base, il aime bien jouer sans vrai neuf, il aime bien mettre n'importe qui à la pointe de l'attaque. Est-ce qu'il aimait bien jouer sans vrai neuf ou c'est parce que par la force des choses, dans les équipes qu'il a entraînées, il n'avait pas de neuf qui lui a plu? Lui, il aime bien les neufs plus techniques. Il serait capable de mettre Marco Asensio qui avait été brillant en début de saison à ce poste. Là, ça a l'air d'être limite d'être son choix numéro 1 à vouloir le mettre alors qu'il a et Colomani et Gonzalo Ramos qui sont opérationnels. Donc c'est là que tu te dis, finalement, comme tu dis, est-ce que c'est pas un pied de nez en disant, mais mec, tu l'as fait venir, tu l'as recruté, mais il jouera pas parce que c'est pas du tout le genre de joueur que j'ai envie d'avoir. Je te rappelle quand même, il y a la communication officielle a fait état du fait que la clause, l'option d'achat avait été levée. Bien sûr. Donc tu sais qu'il est là pour plusieurs saisons derrière. Généralement, c'est quand même les entraîneurs qui sautent plus vite que les joueurs. Ouais. Voilà. Donc, surtout des joueurs sur lesquels on met 80 millions d'euros. Voilà. Que Luis Enrique il fasse, je sais pas, une saison et demie au PSG. Et surtout, il faut quand même rappeler l'info exclusive qu'on a sortie là-dessus. Kylian Mbappé, sur nos informations, a choisi d'aller au Real Madrid la saison prochaine. Donc, tu sais que l'année prochaine, tu as
un poste qui se libère. Donc, à la place de Gonzalo Ramos, perso, je mange mon pain noir, j'attends d'aller mieux, je la boucle et je fais le taf à l'entraînement en espérant d'avoir du temps de jeu. Et puis l'année prochaine, ça rebat les cartes et tu peux espérer être titulaire. Je pense qu'en tout cas, il a rien fait pour être titulaire inamovible au PSG, mais il a rien fait qui fait qu'on peut le condamner aujourd'hui définitivement. Il a été moins désastreux sur certains matchs que n'a pu l'être Kolo Muani. J'y arrive, exactement, j'y arrive parce qu'on se pose la question sur Gonzalo Ramos, parce qu'en plus Brian Ask nous a fait un peu un récapitulatif du secteur offensif. C'est pas un rédacteur, Brian Ask, c'est pas un quelqu'un de la rédaction. Non, c'est vraiment, moi je ne le connais pas du tout, mais il dit, il ne faut pas oublier que tu as 5 top players au poste de l'attaque. Donc Dembélé est arrivé cet été, Kylian Mbappé déjà présent, Barcola arrivé cet été, Asensio arrivé cet été, Ramos, si on parle de Ramos, arrivé cet été aussi, et maintenant Randal Kolo Muani. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions autour de la première partie de saison de Randal Kolo Muani. Pourtant, il n'a pas connu le même déclassement que Gonzalo Ramos. Est-ce que vous trouvez ça normal, selon vous, de voir Luis Enrique peut-être préférer un peu plus Kolo Muani malgré les prestations un peu décevantes? Tu veux dire une préférence française? Peut-être. Mais en tout cas, sur le terrain, j'ai été le premier à le dire, je m'en cache pas, la sensation que ça dégageait sur certains matchs, quand on voyait Ramos et Kolo Muani se relayer au poste de numéro 9, moi personnellement, je trouvais que Dembélé et Mbappé avaient tendance à chercher plus facilement Kolo Muani que Ramos quand il était sur le terrain. Ramos, c'était un peu une sorte de Cavani à l'époque de Neymar, Mbappé, qui fait plein d'appels, qui est rarement servi, qui dit rien et qui continue à faire les appels. Ça m'a fait penser à ça personnellement, alors que tu sentais qu'ils étaient prêts à combiner avec Kolo Muani, même dos au but. Ouais. Après, la même peut-être chose, qu'il pourrait Ramos. dire en argument, peut-être que c'est des joueurs qui se connaissent, ils ont joué ensemble en équipe de France, ils ont des Bien sûr, automatismes. mais il faut aussi donner sa chance à Ramos qui est là et qui veut s'imposer. Mais après, je pense que voilà, il fait pas de vagues et il a raison de pas faire Et de vagues. puis entre nous, si ça marche pas, il pourra toujours aller à Wolverhampton. C'est ça, de toute façon, portugais client de Jorge Mendes, de toute façon, on connaît la... Pas grave, au pire des cas. Après, si tu es Luis Enrique, que tu sais que tu as Mbappé jusqu'à la fin de saison et que tu te dis à ta direction, je sais que je me servirai pas de Gonzalo Ramos jusqu'à la fin de la saison, aucun problème à ce qu'il parte en prêt pour 6 mois, sans faire un truc avec option d'achat. Tu l'envoies pour que voilà, qu'il joue, qu'il régresse pas, qu'il progresse dans un autre club et le récupérer. Parce que tu vois ce que tu dis, c'est parce qu'on oublie aussi. Mais il y a l'Euro dans 6 mois. Exactement. Et si Gonzalo Ramos il continue à pas jouer, c'est dangereux pour lui. Donc en fait, mine de, c'est quand même un jeu. Voilà. C'est un jeu dangereux aussi au niveau du joueur. Tu vois, donc il fait pas de vagues et autres, mais il a quand même beaucoup à perdre quand même. Je suis d'accord. C'est un débat intéressant en tout cas. Et après, le PSG a quand même beaucoup de solutions offensivement. Donc, comme l'a dit Brian Ask, qui lui, on le rappelle, n'est pas quelqu'un de la rédaction. Merci on t'invite la semaine prochaine, Brian. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.